La pluie fine tombait sur la ville universitaire, transformant les pavés en miroirs étincelants. Dans le hall lumineux d'une grande bibliothèque, Clara, jeune étudiante curieuse et pleine de questions, feuilletait un livre sur les religions du monde. L'ambiance était silencieuse, presque sacrée, ponctuée par le cliquetis des pages et le murmure lointain des étudiants. Mais ce soir-là, dans ce calme, une question surgit dans son esprit. Pourquoi les musulmans se lavent-ils après les toilettes? Une question simple, mais qui allait déclencher un voyage intérieur inattendu. Avant de plonger dans cette histoire, je t'invite à t'abonner à la chaîne, partager cette vidéo avec quelqu'un dans le besoin, et laisser en commentaire une phrase de foi qui te touche. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez découvrir est un rendez-vous divin. Clara avait grandi dans une famille catholique stricte. Sa foi était rituelle, souvent automatique, presque mécanique. Pourtant, à l'université, au contact de cultures et de religions diverses, ses convictions se heurtaient à ses observations du monde réel. Curieuse et rationnelle, elle remettait tout en question. La propreté, la discipline, l'hygiène, ces habitudes des musulmans éveillaient sa curiosité et parfois, un léger scepticisme. Elle se demandait, pourquoi ce rituel si précis, presque obsessionnel? Ses journées étaient ponctuées de questions existentielles, sur Dieu, la vie, le sens du bonheur, sur le bien et le mal. Cette question anodine allait devenir la clé d'une transformation profonde. Avant de vous révéler les signes qui ont changé sa vie, laissez-moi vous dire que chaque segment que vous allez découvrir est un miroir pour chacun de nous, un cheminement qui pourrait résonner en vous. Ces 5 signes ne sont pas de simples anecdotes, ce sont des moments où l'invisible rencontre le visible, où la foi se manifeste dans la vie quotidienne. Préparez-vous à être touché, inspiré et transformé. Premier signe, la rencontre humaine marquante. Clara se souvient encore de ce soir précis, assise dans le salon de son petit appartement universitaire, les lumières de la ville filtrant à travers les rideaux. Sur l'écran, Dr Zakir Naik parlait calmement, ses mots résonnant avec une clarté qui semblait pénétrer chaque recoin de sa conscience. Ce qui la fascinait le plus, ce n'était pas seulement la profondeur de ses connaissances, mais la manière dont il reliait des concepts simples à des vérités spirituelles universelles. Quand elle osa poser, mentalement, la question qu'elle gardait depuis longtemps, pourquoi les musulmans se lavent-ils après les toilettes? La réponse ne se fit pas attendre. Dr Naik expliqua que ce geste n'était pas un simple rituel d'hygiène, mais un acte de purification, un rappel constant que chaque détail de la vie pouvait être offert à Dieu comme un signe de respect et de dévotion. Certes, Allah aime ceux qui se purifient. Surat al-Baqarah 2, 222. À travers ces paroles, Clara sentit une résonance intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle se rappela Moïse, un homme qui, malgré ses doutes et ses épreuves, a toujours cherché à rester pur dans son engagement envers Dieu. Comme Moïse devant le buisson ardent, Clara commença à percevoir une lumière invisible dans les actes les plus simples, et elle réalisa que cette rencontre humaine pouvait devenir le premier signe tangible d'une vérité plus grande qui l'attendait. Elle repensa aux petits détails de sa vie quotidienne, aux habitudes qu'elle considérait banales, et sentit que chacun pouvait devenir un pont vers une expérience divine. Elle revit dans son esprit l'intonation de Dr Naik, son calme presque méditatif, et le contraste avec sa propre agitation intérieure. Ce n'était pas seulement une leçon de propreté ou de rituel, mais une démonstration vivante que la foi pouvait être à la fois rationnelle et profondément spirituelle. Clara sentit son cœur battre plus fort, un mélange d'émerveillement et de curiosité pure. Chaque mot semblait gravé dans son esprit, comme si le temps s'était arrêté et que l'univers lui-même conspirait pour éveiller quelque chose en elle. Alors qu'elle éteignit son ordinateur et contempla la nuit qui s'étendait sur la ville, Clara sut qu'une porte venait de s'ouvrir, un passage vers une compréhension qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle sentait, au fond d'elle, que cette rencontre n'était que le commencement d'un cheminement qui pourrait bouleverser sa vie. Mais ce n'était que le premier éclat de lumière, et le mystère qu'il recelait allait bientôt la conduire vers des révélations encore plus profondes. Deuxième signe, la découverte d'un passage du Coran. Cette fois, Clara s'était installée sur le rebord de la fenêtre de sa chambre, le soir tombant doucement sur la ville. Les bruits de la rue semblaient lointains, comme si elle se trouvait dans une bulle de silence et de contemplation. Elle ouvrit le Coran pour la première fois de sa vie,
cherchant à comprendre, à ressentir, à expérimenter plutôt qu'à simplement apprendre. Ses doigts glissèrent sur les pages, effleurant la calligraphie élégante, et soudain ses yeux s'arrêtèrent sur un verset qui captiva toute son attention. « Ô enfants d'Adam, prenez vos vêtements pour la prière et purifiez-vous. » Sourate Al-Araf, 7h31. Elle répéta doucement ces mots, presque en les murmurant pour elle-même, laissant chaque syllabe pénétrer son esprit. C'était comme si le Coran lui tendait la main, l'invitant à découvrir que la pureté n'était pas seulement un rituel extérieur, mais une discipline intérieure. Clara pensa à Daniel dans la Bible, cet homme qui, malgré les pressions et les épreuves, restait fidèle à ses pratiques et à sa pureté de cœur. Comme Daniel dans la fosse aux lions, chaque acte de fidélité quotidienne pouvait devenir un bouclier et une lumière dans un monde souvent confus et chaotique. Clara sentit une clarté qu'elle n'avait jamais connue. L'idée que chaque geste, même le plus simple, pouvait devenir une méditation, une offrande à Dieu, fit naître en elle une émotion presque tangible. Le geste du lavage après les toilettes, qui lui semblait insignifiant auparavant, se transforma en un symbole puissant, la discipline quotidienne comme chemin vers une conscience spirituelle éveillée. Elle comprit que la purification n'était pas un fardeau mais un cadeau, une manière de relier le corps et l'esprit à la présence divine à chaque instant. Assise là, les yeux fixés sur la calligraphie, elle sentit son cœur s'ouvrir. Une sensation de paix l'envahit, et pour la première fois, Clara envisagea que la foi pouvait être rationnelle, belle et pratique à la fois. L'évidence de cette sagesse simple, mais profonde l'atteignit dans son être tout entier. Elle sourit, un sourire silencieux qui reflétait l'émerveillement et la gratitude, consciente que cette lecture venait de semer une graine qu'aucun doute ne pourrait étouffer. Pourtant, ce n'était que le début du voyage. Une force invisible la guidait vers d'autres révélations, et ce que ce simple verset avait déclenché allait bientôt se transformer en un éveil qu'elle n'avait jamais imaginé. Troisième signe, une épreuve personnelle. Les jours qui suivirent furent lourds pour Clara. Les examens approchaient, les décisions de son avenir la pressaient, et chaque minute semblait alourdie par le doute et l'incertitude. Elle se sentait submergée, comme un navire ballotté par une mer agitée, incapable de trouver un port sûr. Dans ce tumulte intérieur, les souvenirs des conférences de Dr Akirnek et des versets du Coran revenaient comme des phares dans la nuit. La discipline et la rigueur observées dans la pratique islamique, qu'elle avait admirée à distance, se transformèrent soudain en repères concrets. Chaque geste de purification, chaque attention portée à la propreté et à l'ordre devint un point d'ancrage dans son esprit troublé. Assise à son bureau, Clara se remémora Joseph dans la Bible, vendu par ses frères, rejeté, isolé, pourtant resté fidèle à Dieu dans chaque épreuve. Comme Joseph, elle comprit que les moments de crise pouvaient devenir des tremplins vers une force intérieure insoupçonnée. L'acte simple de se laver, de se purifier, ne lui semblait plus trivial. C'était un rituel de résilience, un rappel que la discipline mène à la paix intérieure, que chaque effort conscient pour se purifier reflète un engagement envers soi-même et envers le divin. Clara ferma les yeux un instant et inspira profondément. L'idée que la pureté n'était pas seulement une exigence physique, mais un chemin vers la stabilité émotionnelle et spirituelle commença à s'ancrer en elle. Et purifie ton âme, car la pureté n'est pas seulement pour le corps. Ces mots résonnaient comme un mantra, l'invitant à transformer la peur et l'anxiété en clarté et en sérénité. Elle se surprit à sourire malgré la tension de ses pensées, sentant un souffle de calme traverser son esprit, comme si une main invisible la guidait doucement vers un équilibre qu'elle n'avait jamais atteint auparavant. La rigueur, l'ordre et le respect de petits gestes quotidiens devinrent son refuge. Clara découvrit que dans le chaos de la vie, certaines pratiques simples pouvaient créer une bulle de sérénité, une discipline qui nourrit à la fois le corps et l'esprit. Elle sentit une énergie nouvelle, une curiosité renouvelée pour le chemin spirituel qu'elle venait à peine de commencer, une force qui l'appelait à avancer malgré les tempêtes intérieures. Et alors qu'elle levait les yeux vers le plafond, une intuition profonde lui murmura que les épreuves à venir n'étaient que des portes vers des révélations encore plus puissantes, des vérités qu'elle n'était pas encore prête à concevoir. Quatrième signe, une expérience spirituelle. La nuit enveloppait l'appartement de Clara d'un voile doux et silencieux. Les lumières de la ville s'éteignaient peu à peu derrière les rideaux, laissant place à une intimité presque sacrée. Assise sur le tapis de méditation, les mains posées sur ses genoux, elle ferma les yeux et laissa ses pensées vagabonder,
se détacher de la tension du jour. Une brise légère entra par la fenêtre entr'ouverte, portant avec elle le parfum de la pluie tombée plus tôt. Dans ce moment suspendu, Clara sentit un apaisement étrange, presque tangible, comme si son cœur pouvait respirer à nouveau après un long hiver intérieur. Elle priait pour comprendre, pour sentir la présence de Dieu, et soudain, une lumière intérieure traversa son esprit. Elle se souvint d'Élie dans la Bible, ce prophète qui entendit la voix de Dieu non pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le souffle léger et discret qui suivit. Clara ressentit ce même souffle, une clarté lumineuse qui semblait dissoudre ses doutes et ses peurs. L'explication rationnelle qu'elle avait reçue sur le lavage après les toilettes se transforma en un symbole vivant de purification totale. Chaque goutte d'eau, chaque geste, chaque détail de son corps lavé devenait un rappel de la perfection et de la présence divine, un rituel incarné où le corps et l'esprit se rejoignaient dans l'adoration silencieuse. Dans cette expérience, Clara perçut que la spiritualité ne réside pas seulement dans les mots ou les enseignements, mais dans la conscience que chaque acte quotidien peut refléter le divin. La propreté, autrefois perçue comme une simple nécessité physique, devint un canal de lumière, un pont vers la sérénité intérieure et la compréhension de l'univers. Elle sentit son cœur s'ouvrir davantage, une expansion douce et lumineuse qui l'enveloppait de paix. Le monde extérieur semblait s'effacer, laissant place à une intimité totale avec l'invisible, à un dialogue silencieux avec celui qui est au-delà de tout. Et alors que la clarté se diffusait en elle, une intuition profonde murmura que cette lumière n'était qu'un avant-goût de ce qui l'attendait, un signe que son voyage spirituel ne faisait que commencer, et que des révélations encore plus profondes étaient sur le point de se dévoiler. 5e signe, la comparaison avec sa croyance passée. Clara se replongea dans ses souvenirs d'enfance, dans cette maison catholique où les rituels rythmaient la journée sans toujours sembler porter de sens profond. Les prières, les gestes et les cérémonies lui paraissaient parfois mécaniques, déconnectés de la vie quotidienne, comme si la spiritualité et la pratique se trouvaient dans deux mondes séparés. Pourtant, elle se rendit compte qu'à travers ces expériences, elle avait toujours cherché un lien tangible entre le divin et la vie de tous les jours, une cohérence qui ne laissait aucune place à l'arbitraire. En comparant ses souvenirs avec ce qu'elle découvrait dans l'islam, une clarté émergea. Elle vit une discipline qui n'était pas imposée mais guidée par la sagesse, des actes simples qui avaient une signification profonde, et une constance dans la pureté qui s'étendait à la fois au corps et à l'esprit. Certes, Allah aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2, 222. Chaque geste quotidien, chaque pratique de purification, chaque prière, tout cela formait un ensemble cohérent et vivant. Clara pensa à Josué dans la Bible, qui guida son peuple avec constance et clarté, montrant que la foi et les actes peuvent marcher de concert lorsque la discipline et la conscience sont présentes. Elle réalisa que cette voie, qu'elle avait commencé à comprendre à travers les petits gestes et les enseignements de l'islam, offrait ce qu'elle avait toujours cherché, un équilibre parfait entre raison et spiritualité, entre réflexion et pratique. Les rituels ne semblaient plus contraignants mais libérateurs, révélant une harmonie entre les lois de la vie quotidienne et les principes divins. Tout devenait une méditation, un rappel constant de la présence divine dans chaque détail, de la purification du corps à l'élévation de l'âme. Clara sentit une gratitude profonde émerger dans son cœur. La comparaison n'était pas un rejet de son passé, mais une reconnaissance de la cohérence et de la sagesse nouvelle qu'elle avait découverte. Elle comprit que la spiritualité pouvait être incarnée, ressentie et vécue à chaque instant, et que cette lumière pouvait transformer ses perceptions, son comportement et sa relation avec Dieu. Pourtant, même face à cette clarté et cette harmonie retrouvée, elle savait qu'un pas encore plus profond l'attendait, un moment où la foi deviendrait un choix définitif et où chaque fibre de son être se tournerait vers la lumière qu'elle venait à peine de toucher. La Shahada. Le jour vint où Clara, le cœur battant, se tenait devant un miroir, seule mais consciente de la présence divine. Les mots qu'elle prononça résonnèrent dans son être, « Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. » Chaque syllabe était une libération, chaque respiration un engagement éternel. Les larmes coulaient, mais elle souriait, pleinement consciente que sa vie venait de changer, que sa quête de vérité avait trouvé sa destination. Clara s'éloigna du miroir, transformée mais humble. Son chemin ne s'achève pas là. Chaque jour,
elle découvre encore plus de la sagesse de l'islam dans sa vie quotidienne. Ce récit n'est pas une fin, mais un commencement, une invitation pour chacun de nous à observer, à questionner et à ouvrir son cœur à la lumière. Si ce témoignage vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec quelqu'un dans le besoin et laissez en commentaire une phrase de foi qui vous inspire. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez. Installez cette lumière dans votre cœur et laissez-la guider vos actes, car chaque geste, même le plus simple, peut être un acte d'amour et de purification.